Mes chers camarades, bonne fête. C'est en effet en raison de la fête du travail et des travailleurs que nous sommes rassemblés aujourd'hui, et on peut dire qu'ils leur font la fête aux travailleurs, les membres du gouvernement Michel. En effet, comment ne pas souligner à quel point il y a une sorte d'injustice profonde dans la façon d'appréhender les choses. 732 entreprises ou particuliers qui planquent leur pognon au Panama pour globalement 6 milliards de trous dans les caisses de l'État. Alors évidemment, si on ne va pas les chercher là, il faut aller les chercher ailleurs. Et les recettes du gouvernement, évidemment, on ne les partage pas et elles reflètent la pensée injuste et l'approche tout à fait inique de ce gouvernement. En effet, ça se traduit par un poids énorme sur les revenus du travail, par des revenus du capital qui évidemment contribuent de manière très symbolique. Ça se traduit aussi par toute une série de mesures que nous n'avons de cesse de contester aux côtés de nos amis syndicalistes depuis un certain nombre de mois maintenant, depuis la naissance de ce gouvernement. Blocage du saut d'index, blocage des salaires, augmentation des carrières et augmentation du temps de travail avec l'allongement de la carrière et donc le recul de l'âge de la pension, et aussi un certain nombre de mesures complètement abjectes de ce gouvernement. Le contrôle, par exemple, des bénéficiaires du revenu d'intégration sociale, alors qu'évidemment, il est plus difficile d'aller contrôler ceux qui planquent leur pognon dans des paradis fiscaux. Mais là, pour aller mettre la pression sur les plus petits de notre société, on trouve les moyens, on trouve l'énergie et évidemment, on trouve que cela est juste. Je ne parlerai même pas, mais si, je vais en parler. Le bourgmestre que je suis doit en parler, des impacts particulièrement négatifs du glissement fiscal du fédéral, du tax shift fédéral, qui représente, juste pour Sambreville, jusqu'en 2020, 700 000 € de pertes de recettes fiscales au travers de l'IPP, qu'évidemment, nous devrons compenser. Alors, nous nous refusons à le compenser par une augmentation de la fiscalité, mais le modèle pourra-t-il encore tenir comme ça? Heureusement, rien n'indique que le gouvernement Michel doit tenir plus longtemps et je pense que nous devrons, dans les mois qui viennent, intensifier la lutte. C'est donc sous le symbole de la lutte que je nous souhaite un bon 1er mai, une bonne fête du travail et à vous, mes chers amis et mes chers camarades travailleurs, anciens travailleurs ou vous qui cherchez de l'emploi, je souhaite réellement une bonne fête du travail, mais une fête à la façon socialiste et pas une fête à la façon des gens de droite. Bonne fête. Alors, le 1er mai, c'est la fête des travailleurs. Les travailleurs qui ne sont pas épargnés ces derniers temps par les dernières mesures prises par le gouvernement fédéral et MRNVA. Les zones rurales non plus, on nous enlève les gares, les lignes de chemin de fer, on nous enlève la poste, on nous enlève les bureaux d'enregistrement qu'on déplace dans des plus grosses agglomérations. Bref, je crois que le PS doit rester au quotidien près des gens, à leur écoute et surtout travailler pour eux. Et c'est ce que nous essayons de faire au niveau du gouvernement wallon. Avec toute l'équipe, je vous souhaite une bonne fête du 1er mai.